Et dans le mauvais péché, hein, normalement, on doit prendre quoi? Il y a faux. Mais Allah dit non, laisse. C'est vrai, il a commis péché, mais laissez. Et dans ce temps-là, si tu te répands, Allah te pardonne. Mais il y a des gens, quand ils commettent le péché, on leur donne le temps de se repentir. Et ils prennent le temps, là, n'est-ce pas, pour pouvoir encore se vanter du péché. Pour se plaire dans le péché. Pour faire la publicité de ce péché. D'être fier d'avoir désobéi à Allah. Tu as commis un acte de désobéissance. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il peut faire en sorte qu'on écrit tes œuvres, mais Allah dit non, laissez le temps. Laissez le temps. Tu vois, non? Dans certains textes, on parle de 6 heures de temps, si je ne me trompe pas. Mais laissez le temps. On va voir si pendant ce temps-là, est-ce qu'il va se repentir. Mais si pendant ce temps-là, il ne se répand pas, vous prenez en compte. Toi, on te donne du temps. Le temps là, tu viens voir ton ami ici, tu ne fais pas de ça. Ah, Péri, c'est comment? Tiens, moi, là, maquillé. La dernière fois, on a voiture, voilà, on a lapé les billets. Tu vas t'amuser, bon. Toi, tu prends ce temps-là. Tu finis encore, tu viens voir ta soeur Maï. Ah, c'est comment? Maï. Mon gars là, Adama, hier il est venu, il m'a donné ça. On allait s'asseoir derrière, bon, on a fait. Hein? Tu prends ce temps-là, faire quoi? Pour aller expliquer encore l'acte de désobéissance que vous avez fait. Vous étiez dans le pouvoir hier. Tu allais voir Adama. Adama, vous allez faire la bêtise. Et toi, tu viens expliquer là. Il est venu. Il m'a donné ça. Et puis on allait se dire, chic, hein, ma soeur. Vous l'avez, oh. Haram. C'est-à-dire, love haramique. Tu prends ça pour venir, n'est-ce pas, te plaire dedans. Tu finis encore. Tu as fini de fumer chicha jusqu'à tout narine chaud. Tellement que tu as avalé faire sortir la narine dans l'oreille. Tu viens voir ton frère. Ah, tu as ça, maman. La dernière fois, on était au truc là, au bar Choco. Voilà. On en a tes poules là, on a mis la chicha. T'as du connaître. Il faut ça. Pendant ce temps-là, tout ce temps-là, tu es en train de te justifier. Or, la justification vis-à-vis du péché est un acte encore plus grave encore que le péché. Parce que là encore, tu es en train de doser encore même le péché. Et non seulement, toi, tu fais un faux mouvement. On va te pardonner et encore, toi, tu es fier. Là, tu es en train de tout gâter. Alors, dit, ah, d'accord. Comme tu as commis le péché, nous, on va te faire grâce. Tu trouves que non, c'est ok, prenez encore son péché. Puis là, le fait même de te plaire dans le péché même là, ça c'est encore un péché plus grave encore que le péché. Et tu te justifies dans le péché, comme a fait le shaitan. Donc c'est le comportement de shaitan qu'il y a là. Il dit ça. C'est le même comportement là qu'il y a là. Il a commis le péché puis il se plaint. Mais sauf que pour lui-même, toi tu vas te vanter de ça. Et c'est ça qui est grave. Et beaucoup de personnes sont dans ça aujourd'hui. Après, ça vous dit non, moi, ma vie là, toi, même, ma vie ne va pas. C'est comme ça, Mais tu dors dans le péché. Tu vis dans le péché. Tu te nourris du péché. Tu manges du péché. Tu bois péché. Hein? Comment tu veux que ta vie aille mieux? Hein? Comment tu veux que quelqu'un qui mange haram, non, je demande des choses à Allah, mais comment tu veux qu'Allah te donne si toi, mais c'est qu'Allah te demande, tu ne fais pas? Hein? Comment tu veux qu'Allah te donne? Moi, je dis non, fais, moi, tu dis non, il ne fait pas. Vous me regardez, ton Seigneur, il dit, ah, il faut éviter ça, tu dis non, il ne fait pas. Tu fais un côté, il garde tout. Maintenant, ton tour, maintenant, tu as besoin que tu dis, et puis Allah te donne en même temps. Parfois, mais c'est Allah même qui s'est dit, c'est Allah même qui science, quoi. Malgré souvent nos péchés, même il science. Et c'est pas bon. C'est pas bon. Et maintenant, on a expliqué comment se repentir. Et on a dit que le repentir, il y a quoi? Il y a 3 conditions à remplir. Pour toute personne qui, n'est-ce pas, veut se repentir sincèrement, demander le pardon d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il est prêt à nous pardonner. Et les conditions du repentir en islam sont de 3 conditions. Sans ça, c'est-à-dire pour qu'Allah te pardonne, il faut remplir ces 3 conditions de base. Et si une condition manque, c'est 0. Donc ces 3 conditions sont quoi? Comme je l'ai mentionné ici, on est d'avis, ça c'est juste un petit récapitulatif. D'abord, c'est quitter le péché. Quitter le péché. Quitter le péché.
Voilà. Si tu étais dans le péché déjà, il faut enlever ton pied dedans. C'est bon? Deuxième condition, il faut regretter l'acte que tu as commis. Hein? Il faut regretter. Voilà, regretter le péché. Sincèrement. Après avoir quitté le péché, il faut regretter pourquoi est-ce que tu as commis cet acte-là. C'est bon? Et certes, tu as quitté le péché, il faut regretter sincèrement dans ton cœur le fait que tu as commis ce genre de pratique. Et troisième condition, il faut prendre la ferme décision de ne plus jamais reproduire encore ce péché. Tu as quitté le péché, tu as regretté, et puis à partir d'aujourd'hui, je prends la décision, mais il n'y a même plus mon pied dedans, sincèrement dit. Et tu te forces maintenant à obéir aux ordres d'Allah. Une fois que tu as rempli ces trois conditions dans ton cœur de manière sincère, tu dis, Ya Allah, pardonne-moi. Tu peux faire tes ablutions, tu fais juste dire à quatre, Ya Allah, pardonne-moi. Allah te pardonne en même temps. Allah te pardonne. Parce qu'Allah, il a vu que tu es venu vers lui. Et vous ne savez pas à quel point Allah, il est satisfait du repentir de son serviteur. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il essaie vraiment de faire ce petit exemple-là. Il dit, c'est-à-dire la satisfaction que Allah a envers son serviteur vis-à-vis du repentir. Allah, c'est la satisfaction que Allah a vis-à-vis du repentir de son serviteur. C'est comme un homme, écoutez bien, hein, il dit, c'est comme un homme qui décide un jour de voyager. C'est bon? Il décide un jour de voyager et c'est-à-dire qu'il prend son chameau, c'est-à-dire il a réservé des provisions pour le voyage parce que c'est long, il doit traverser le désert. Est-ce que tu vois un peu la nourriture, de l'eau, tout sur son chameau, et puis il entreprend le voyage. Et pendant le trajet, il est arrivé un moment où, bon, il se sentit un peu fatigué. Il descend de son chameau et il voit un arbre dans un coin là-bas où il va s'asseoir, n'est-ce pas, pour se reposer, en entendant, n'est-ce pas, de prendre un peu de force et d'énergie et continuer son voyage. Tu vois? Maintenant, pendant qu'il allait se coucher, il a mis son chameau, sa nourriture tout à côté pour le voyage. Il est en train de dormir. Pendant qu'il est couché, il y a un petit sommeil qu'il a pris. Et dès qu'il se réveille après, il tourne à côté, il voit à gauche, à droite, il ne voit ni son chameau, ni sa nourriture, ni son eau. Et en ce moment-là, il est inquiet. Il commence à chercher à gauche, à droite, à gauche, à droite. Il cherche, il ne gagne pas. Ah, en plein milieu du désert, j'ai perdu mon chameau, ma nourriture. Il fait comment? Il a cherché partout, il n'a pas vu. Donc le gars étant désespéré, il est cassé. Il s'est dit, ah là, il s'est foutu. Il a fait comment? Donc il est venu se recoucher au même endroit en entendant la mort. Il ne sait pas la mort. Au beau milieu du désert, il est parti où ça? Hein? Donc il est venu s'asseoir. Il est venu se coucher en entendant la mort. Maintenant, pendant qu'il est couché, tout désespéré, il y a un petit sommeil qu'il a pris. Et dès qu'il se réveille, c'est-à-dire, pendant qu'il est couché, il tourne en même temps à côté. Il voit son chameau, sa nourriture, et tout, intact, rien. Lui, il ne croit pas, on dirait ses rêves. Dans le désespoir, il tourne à côté, il voit son chameau, sa nourriture, tout. Et il dit, le gars, il était tellement content. Tellement content, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Ya Allah, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur. Il dit, tellement qu'il était content, il a changé. Il devait dire normalement, Ya Allah, tu es mon Seigneur et je suis ton serviteur, non? Mais il a transformé tellement la joie l'a envahi. Il dit, Ya Allah, tu es mon serviteur, je suis ton Seigneur. Tellement qu'il était content. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que la joie qu'Allah il a, c'est-à-dire la satisfaction c'est-à-dire le niveau de satisfaction qu'Allah a envers le serviteur quand il se répand est plus grand que la joie de cet homme-là. Et la joie qu'Allah il ressent lorsque son serviteur se répand est plus grand, n'est-ce pas? Est plus grande, n'est-ce pas, que la joie de celui-là qui a retrouvé son chapeau là. Alors imagine. C'est-à-dire à quel point Allah il est content quand son serviteur vient vers toi. Normalement, tu as commis beaucoup de diamants dans le passé. Quand tu te répands là, quand tu viens là, tes parents, c'est fini. Même vous voyez souvent nos parents là. Souvent, quand tu fais à nos parents à la maison, souvent quand tu fais des mouvements, tu as gâté Dieu d'une manière, puis le jour il est en colère.
Il dit non, c'est fini, tu peux non plus, tu vois, non, il chasse tout ça là, t'as vu? Après plusieurs, tu viens demander pardon, il revient jusqu'à, tu envoies les sages et autres. Maintenant, quand il vient là, et qu'on cause, depuis il te demande pardon, il dit, ok, c'est bon, il y a plus de c'est bon. Mais même le fait qu'il ait pardonné, il t'ait pardonné là, non? Mais il n'est pas trop, c'est-à-dire si, t'amènes à la maison, c'est en mode souverain quoi, ouais. Jusqu'à ce que peut-être après, plus le temps passe, quand tu commences à te comporter bien, voilà, il commence à causer avec toi, mais et puis tu vois, non? Sur le champ là, il va te dire, non, viens ici, non, non. Oh Allah subhanahu wa ta'ala, quand il vient vers lui, non seulement il te pardonne tes fautes, et puis il t'accueille, puis il est content de toi encore pour me dessus. Hein? L'amour de notre Seigneur. Comment tu veux imaginer ça? Tout ça, c'est quoi? C'est le repentir. Et Allah nous dit également encore dans la sourate 25, sourate Furqan, sourate 25 au verset 70. Allah dit quoi? Illa man taba wa amana. Allahu Akbar. Illa man taba. Il dit quant à celui qui se repent, wa amana, et qui demande, c'est-à-dire qui croit, wa amila amalan saliha, et qui fait les bonnes œuvres. Fayubaddilullahu sayyi'atihim hasana. Cela, Allah transformera les mauvaises actions en bonnes actions. Tiens! Maïgasha. Allah dit quoi? Illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasana. Il dit quant à ceux qui se repentent, qu'ils croient et ils font les bonnes œuvres là, ceux-là, Allah transforme les mauvaises actions en bonnes actions. Toutes les mauvaises actions, Allah transforme ça. Ça, si c'est pas un amour. Tout ça pour dire quoi? Pour dire Allah aime le repentir du serviteur. Maintenant, pourquoi nous on persiste alors qu'on a un Seigneur qui nous appelle à chaque fois, venez, venez, venez. Pourquoi? Pourquoi? On a un Seigneur qui pardonne, il est là, il attend. Hein. Toi, tu vas à gauche. Maintenant, c'est après, maintenant, vous dites, non, il a fait ça, il a fait ça. Mais vous devez savoir également quelque chose. Certes, Allah, le repentir, il est là. Allah, il aime le repentir du serviteur. Mais vous devez savoir également qu'il y a des moments où le repentir ne serait plus accepté. On a fini, n'est-ce pas, avec les 3 conditions du repentir, non? Il y a des moments où le repentir n'est plus valable. Il y a des moments là, certes, le repentir, allez, pardonne et autres là, mais il y a des moments où le repentir n'est plus valable. C'est-à-dire, les moments où les portes de la miséricorde d'Allah se ferment. Où Ar-Rahman se ferme. Les moments où les portes de la miséricorde d'Allah se ferment. Et quels sont ces moments-là? Parce que certes, bien parce que ça dit non, après, il y a un moment là, c'est fini. Quel est le premier moment? Le premier moment, c'est quoi? C'est au moment de la mort. Au moment de la mort, en ce moment-là, il n'y a plus de repentir. Non. C'est-à-dire, au moment où là, la mort va te voir pour prendre ton âme. Et là, tu vois bien la réalité maintenant. Tu vois qu'en fait, c'est la finalité. Et c'est là que tu te rends compte, n'est-ce pas, à quel point tu as été inconscient et que tu as gâché, n'est-ce pas, ta vie dans le désordre. En ce moment-là, le serviteur va vouloir se repentir. Il va vouloir demander le pardon. Rabbi, ya Allah, laula akhartani ila ajalin qarib, pardon. Fais-moi revenir, ne serait-ce qu'un petit moment sur la terre ici. Fa'asaddaq wa akun min as-salihin. Je vais faire le bien, afin d'être parmi les pieux. Ya Rab, Seigneur, Ya Allah. En ce moment, il a vu l'ange de la mort. Il sait maintenant que c'est la fin de sa vie. Et il sait maintenant que là où il va, là, c'est pas à faire de l'argent, beauté, non, c'est les actions.
c'est en ce moment qu'il va vouloir se racheter. Pendant tout ce temps où on disait qu'il faut demander pardon, il fait tremou. Pourtant, lui-même, il ne savait même pas à quel moment il allait mourir. En ce moment-là, il dit, Ya Allah, Rabbi, Ya Rab. En ce moment, il est dans la foi. Il crie son Seigneur. Quelqu'un qui disait que non, les hommes là, c'est le cœur. Oula, quittez les gens comme ça, quittez les gens comme ça. La foi que cette personne a au moment de la mort. Même si toi-même, tu viens dire, ah, en ce moment, ah oui, parce que tu vois la réalité. C'est ce qu'Allah dit, il voit la réalité, Ya Allah, s'il te plaît. En ce moment-là, il va supplier, demander le pardon avec la dernière énergie. Tu sais, souvent, des situations où souvent, c'est-à-dire tu es, même étant dans ce monde, parfois tu es dans des situations où, c'est-à-dire tu as gâté. Et en fait, tu es dans une condition où tu sais que la personne qui est devant toi, s'il ne sent pas pour toi, tu es foutu. En ce moment-là, regarde comment tu le supplies. C'est-à-dire, il y a pardon, pardon, si tu es foutu, oh. Tu vois, non? Tu le supplies avec la dernière énergie. Peut-être que tu sais que là même, là, s'il n'a pas cherché, c'est foutu. C'est dans ces mêmes états-là. Tu vois, non? De la manière que ici, parfois, quand tu es dans des situations, tu me dis, tu sais que là, c'est gâté sur toi-même. Donc, tu veux voir le gars, tu as pardon, tu es mon dernier espoir. Si, même il sait qu'il a été fou, qu'il est bête. Toi-même, tu te blâmes toi-même. Il sait qu'il est merdé. Je n'ai pas été intelligent, je suis bête. Mais pardon, c'est la même situation. Ya Rob, il dit, pardon, Seigneur, s'il te plaît. Accorde-moi une dernière chance pour ton serviteur que tu aimes tant. Pardon. ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Et qu'est-ce qu'Allah va répondre à cette personne? ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Allah va dire non. Désolé mon cher serviteur. C'est vrai, je t'aime bien, mais bon, moi, ma parole ne change pas. Quand je dis, ça reste. Je n'accorde pas le dernier délai à une âme dont le terme est déjà atteint. Non. Si tu vois que je t'ai laissé tout ce temps en train de vivre là, si tu vois que pendant que tu commettais la désobéissance, je t'ai vu, il n'a pas pris ton âme en ce moment-là, c'est parce qu'il voulait te pardonner. Si tu vois que pendant que tu fais ta gestion de bêtises, je te voyais, tu entendais les rappels, mais tu persistais, mais je t'ai laissé là, c'est parce que je voulais, c'était pour éviter ça là en fait. C'était pour éviter que tu sois aujourd'hui en train de me demander de te faire revenir. Parce que moi, il sait que comment il parle là, ça reste. Si tu vois qu'à chaque fois, je te disais, ne désespère pas de ma miséricorde, viens, je te pardonne. C'était pour éviter ça là. C'était pour éviter que tu sois en train de me demander. Si tu vois que pendant tout ce temps, où tu entraînais les rappels, où on te disait que le jeu de hasard est haram, l'alcool est haram, et que tu persistais, mais je t'ai laissé en vie, afin que tu puisses, en fait, te donner le temps de prendre conscience. C'était pour éviter ça là. Si tu vois que chaque fois dans le Coran, je te disais même que si tu te répands ces éléments et que tu abandonnes, je vais transformer tes mauvaises actions en bonnes actions. C'était pour éviter ça là. Et Allah nous dit encore dans le Coran al-Karim, dans la sourate 4, il dit وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. Allah dit, le repenti n'est point accepté pour celui qui a persisté dans le mal jusqu'au moment où l'ange de la mort vient le rendre visite. Alors il n'y a pas de repenti en ce moment. En ce moment-là, on va regretter des regrets, non? C'est-à-dire, souvent il y a des sortes de regrets, tu regrettes, non? Des regrets, c'est là que tu te rends compte à quel point tu as été, c'est-à-dire tu as été tchépo même. Mais il a fait quoi? Ah, okay. Non. Plutôt tu étais là, hein. Tu écoutais tu as entendu, hein. Pourquoi tu as fait ça même? C'est déjà trop tard. C'est pourquoi on doit se repentir avant que ce jour-là n'arrive et qu'on se met en train de demander le pardon. C'est pourquoi Allah dit dans le Coran al-Karim, Ya ayyuhalladhina amanu, oh mes serviteurs, La tulhikum amwalukum wala awladukum an dhikrillah.
Il dit, ne laissez ni vos enfants, ni vos biens vous détourner de mon rappel. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Si vous vous laissez distraire, n'est-ce pas, par ces choses-là, vous allez être parmi les perdants. وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. Faites le bien. Dépensez de ce que l'on vous a donné avant que la mort ne vienne vous rendre visite. C'est-à-dire que, Allah dit quoi? Faites ça avant que la mort ne vienne. فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. Et quand la mort va venir, maintenant vous serez en train de dire, Allah, fais-moi revenir. Ne serait-ce qu'en ce moment-là, tu as même pas, l'être humain, le péché, il va même pas demander beaucoup. Il va dire, Allah, faut même pas, je veux même pas 2 ans, ou même 3, ou même 1 jour. Donne-moi un petit moment seulement, un petit moment. Afin que je me répande, quoi, et que je sois parmi les vieux. Et le temps qu'il va demander, c'est un temps court. Il va dire, Allah, je sais que c'est vrai, quand toi tu décides, quand tu donnes une parole, tu ne reprends plus. Mais je veux que tu me donnes juste un petit yo là, c'est pour juste me demander pas. Parce que je ne veux pas te croiser avec ce péché sur moi. Ce verset-là, Allah nous interpelle dans le Coran. Tout ça, beaucoup de plus grande conscience. Allah dit, répentez-vous maintenant, avant que ça arrive, et que vous vous mettiez à dire, Allah, donne-moi un tout. Allah dit, moi je ne donne pas. Hein. Donc Allah t'a prévenu même à travers le verset. C'est pourquoi on dit, souvent même là, c'est nous on se met, on crée notre propre perte, quoi. Même ça, là, encore, Allah nous a rappelé. Bon, tu as vu, tu as entendu ça, là, non? Wallah, qu'est-ce que tu ne profites pas de la situation et que tu persistes dans le péché? Ça serait un témoin, ce jour-là, ce rappel-là serait un témoin pour toi, et contre toi. Parce que le jour où tu serais en train de te plaindre, Allah va dire, mais attends, tu n'étais pas un jour sur un live en train d'écouter, n'est-ce pas, mes propos, disant que tu dois te repentir avant que ce jour-là n'arrive. Alors, tu veux que je fasse quoi? Tu n'as pas entendu des gens te dire que ce acte est interdit? Tu as entendu plusieurs fois les gens te parler de mon repentir. Ou bien tu pensais que c'était amusement, ou bien tu pensais que c'était... Ah, d'accord. Comme tu as vu ça en amusement, là, laisse-les. Donc, au moment de la mort, c'est flou. Ah, c'est le premier moment où le repentir est bouclé. On a fini avec toi. Deuxième signe. Le lever. Le lever du soleil de l'ouest à l'est. Ça, c'est le deuxième signe où le repentir n'est plus accepté. C'est quoi le lever du soleil de l'ouest à l'est? C'est-à-dire là où le soleil se lève, là. Là où le soleil se couche, là. Il va se lever là-bas. Et où il va se coucher. Ça fait partie des grands signes également de la fin des temps. Ouais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit parmi les grands signes de la fin des temps, il y a le fait que le soleil va se lever là où il se couchait et il va aller se coucher là où il se levait. Tu vois un peu, non? Et le prophète dit en ce moment-là, une fois que cela apparaît net, les portes du repentir se ferment, c'est bouclé. C'est-à-dire, une fois que ça arrive net là, les portes du repentir sont fermées. En ce moment-là, tu ne peux plus demander pardon à Allah, c'est fini. C'est-à-dire, si tu étais dans ce dans quoi tu étais là, c'est dans ça que tu vas rester. Si tu étais menteur, voleur, tu restes dedans. En fait, c'est comme si les portes de la maison sont fermées, quoi. Tu ne peux plus demander pardon à Allah en ce moment. Si tu étais fornicateur, tu sais, dans ça, tu vas rester jusqu'à... Même si tu as envie, hein, une fois que ça arrive, le soleil, n'est-ce pas, se lève, c'est-à-dire, se couche là où il se lève. Une fois que ça, ce moment-là se passe automatiquement, c'est fini. En ce moment-là, c'est fini. En fait, les portes de la maison sont fermées. Il n'y a plus de repentir en ce moment. Tu as demandé ces poteaux. C'est dans quoi tu es là, c'est dans ça que tu vas rester. Ça va se passer quand? Aujourd'hui, demain, après-demain, personne ne sait. Ça, c'est Allah qui le sait. Ça peut même se passer demain. Après, on ne sait pas. Mais pourquoi on ne veut pas profiter en ce moment? Voilà pourquoi il y a mal qui a les gens vont regretter. Allah dit ce jour-là, les gens vont tellement regretter qu'ils vont manger les mains. Et donc, souvent, quand tu montes tes doigts, elles vont pas mordre, elles vont manger même. Et puis, sans même sentir douleur. Tellement qu'ils ne vont pas croire. Le regret. Là où le regret ne serait pas profitable. Donc, quels sont les deux moments où le repentir n'est plus accepté? Au moment de la mort et au moment où le soleil se lève de l'ouest à l'est.
Allah nous rappelle dans le Coran al-Karim. Il dit Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumul malaika. Il dit mais cela, vous attendez quoi? Vous attendez à ce que les anges descendent ou bien quoi? Ah oui, ya'tiya rabbuk. Vous attendez à ce que votre Seigneur descende? Ah oui, ya'tiya ba'du ayati rabbik. Ou bien vous attendez à ce que les signes de votre Seigneur apparaissent ou bien quoi? Et Allah il pose la question. Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumul malaika. Attention, là, vous attendez quoi? Qu'est-ce que vous attendez au fait pour croire, pour prendre conscience? Vous attendez que les anges descendent quoi? Ou bien vous attendez que votre Seigneur lui-même descende, comme ça a été le cas de nos frères chrétiens? Ou bien vous attendez les signes? Allah dit quoi? Yawma ya'ti ba'da ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha. Mais Allah dit le jour où l'un de mes grands signes vont apparaître là, la foi ne serait plus profitable. Et Allah est en train de nous dire que si c'est les signes, c'est les grands signes, on entend avant de prendre conscience, non? Il y a des gens qui disent, comme on dit, le jour, le soleil se lève de l'ouest à l'est. Comme c'est pas encore arrivé, donc il y a à attendre. Allah dit, mais sache quand ça va arriver là, il n'y a plus de repentir. Hein. Tu vois, non? Si c'est ce jour-là, tu entends avant de te repentir, là, sache que ce jour-là, la foi ne serait pas profitable en ce moment-là. Hein. Si ça arrive, tu dis, là, maintenant il y a la foi, c'est doyi, hein, ça ne prend plus. Hein. Ça, c'est une force. En fait, c'est une fausse foi. La foi, c'est lorsque c'est pas encore arrivé, tu crois en ça là. C'est pourquoi il y a rien, ils donnent la foi. Hein. Le plus grand mec, le pire des mécréants, si tu le vois, la foi qu'il va avoir. Hein? Ya là, je crois, tu es notre Seigneur, tu es notre Yemada. Ils vont se jouer les grands de la terre, Yom Al-Kiyama. Ya là, je crois en toi, tu es mon Seigneur, tu es mon Dieu. Il va faire soujou, il va percer. Allah dit, c'est vous laissez ça là. Moi, je n'ai pas besoin de ça aujourd'hui là. Non, non, non. Au moment où tu étais dans ce bas monde et puis je t'ai dit de te prosterner là, c'est à ce moment-là que non, si tu faisais là, ça allait être bénéfique pour toi. Aujourd'hui, la foi que tu as là, c'est pas une foi. C'est en fait, voilà, tu vois derrière la réalité. Tu veux quoi? C'est quoi? C'est pas maintenant vous avez venu les pléiadiens. Ou bien, on dit examen. Ou bien, tu ne vas pas à l'école. Examen, tu mélanges tout, tu ne te concentres pas, tout. Le jour où on fait proclamation des résultats maintenant, on vient de remettre des diplômes maintenant, et tu veux te jouer les bons élèves. Quand tu vois, monsieur, bonjour monsieur, monsieur, tu respectes. Pourtant, tu n'as pas plus un poli que toi au début de l'année. Maintenant, comme on dit, l'examen approche là, ou bien on a fini, vous avez fini de composer, vous venez prendre le résultat. Quand tu vois le procès maintenant, il a la fiche, il vient pas dire, viens prendre ton sac. Ça va. Maintenant, c'est quoi? Si tu vois sur le sac là, si tu vois sur le monsieur même pour aller le déposer où il est là, c'est déjà couché. Ta note est déjà là. Donc, on ne peut plus changer. Ça, c'est le cas, n'est-ce pas, de ceux qui sont de l'autre côté là-bas. Yom Al-Kiyam. Les pécheurs, hein. Ils vont dire, Allah, tu es notre Seigneur. Celui-là, même, quelqu'un même qui pouvait. qui pourrait même pas celui-là. Hein? S'il peut faire 1000 rakats, mais celui-là, ouais. Ya Allah, tu es notre Seigneur. Allah, prosterne. Allah dit, c'est pour tout, champion. C'est étant dans ce bas monde que c'était bénéfique. Tu vois? Et aujourd'hui, on a beaucoup de parents, n'est-ce pas, qui ont quitté ce monde, n'est-ce pas, dans ce cas de figure. Là. On a des frères, des sœurs, des tantes, des mamans, des papas, n'est-ce pas, qui sont morts, n'est-ce pas, dans ce péché, dans le péché, qui ont persisté dans le mal. Et au moment de leur mort, on s'est fini, ils ont quitté ce monde comme ça. Tu as vu? On a des parents comme ça. Des mamans qui ne se voilaient pas. Elles ont fait toute leur existence maintenant dans quoi? Dans la distraction. Loin du rappel d'Allah. Aucun intérêt, n'est-ce pas, pour la religion. Elles ont persisté. Et elles ont quitté ce monde. Il y a des gens aujourd'hui, là, de nos entourages aujourd'hui, on sait qu'ils ont quitté ce monde. Mais toi-même, là, quand tu connais, tu vois son comportement qu'il a adopté ici, puis comment il a quitté ce monde-là, tu peux en déduire, n'est-ce pas, si cette personne-là, tu vois, ça fait bizarre. Peut-être que tu sais que cette ancienne a une bonne vie. Mais tu ne peux pas plus. Et si tu pas du mal, c'est pas bon. Tu vois? On a des oncles comme ça qui ont quitté ce monde. On a dit, qui a? Tonton Yakou. Il y a accident. Maintenant, tonton Yakou aussi, grand fumeur. Hein? Prière même là, il ne fait pas. Hein? Ils ont quitté ce monde. Mais la manière dont tonton Yakou m'a accueilli le monde même là, quand tu sens un peu contre tonton Yakou, en tout cas, c'est beaucoup de prières pour lui, sinon vraiment, hein, tonton Yakou aussi n'était pas trop Yakou. Hein. Fumer jusqu'à tout lève là, il est noir. Prière, mais c'est un temps. Mais il était dans la coupe, peut-être que le homme ne lui parlait pas, mais il a quitté ce monde.
Tu vois? On est qui a décidé que, et la maman de la fille là, la maman de la fille là, c'est que la fille, Korotum Bamsou, Korotum Bamsou, vous avez trouvé une yomi pour là, pourtant, quand tu vois, n'est-ce pas, la vie de Korotum Bamsou, maintenant, me disais, tiens, les gens des mamans là, quand moi, c'est la même mère, elle a fini à porter bras minces pour sortir. Tu vois, les mamans, les coups communes là, quand moi, c'est lavé. Tu as dit non, elle-même là, je sais pas quoi. On prend ta chipagne comment? Hein? Tu prends pagne, tu attaches ici. Tu attaches ici, non? Et puis tout dos là est dehors. Et puis tu prends. Toute la cour voit ton dos. Entends-tu? Souvent tu les vois, mais dans la boutique, elle porte des petits bras comme ça. Petits bras comme ça. Puis ils portent rien, un petit panier comme ça. Et puis quand tu les vois, elles sont courir maintenant. Imagine, tu n'as rien porté. Si c'est pas bras mince. Mais dans la boutique là, mais t'as qui m'a dit ça? Ça, c'était le comportement de Dandy Korotum. Korotum Bamsou. Un somme, elle ne porte pas cheveux. Tout cheveux est nyafou. Prier même là, c'est un temps. Korotum Bamsou, si tu la vois en train de prier, tu vois, elle comme ça. Quand elle prie, elle est comment? Le jour où elle vient prier, non, laisse. Un jour, il faut l'appeler. Elle n'a qu'à laisser Fatia dire, tu n'as pas croire. Tu as fui. Elle va tout belayer. Bon, c'est là. Avec dans ce genre de comportement là, quand elle quitte ce monde là, qu'est-ce qu'elle espère? C'est pourquoi Allah dit dans le Coran al-Karim, Ya ayyuhalladhina amanu, Qu anfusakum wa ahlikum nar. Il dit préservez-vous, ainsi que vos familles d'un feu dont le combustible sont les pierres et les gens. Alayha malaikatun ghilazun shidad. Un feu surveillé par des anges durs et rudes qui ne désobéissent pas aux ordres de leur Seigneur. C'est de ça qu'il s'agit. Dans ce genre de comportement, qu'est-ce qu'on espère? On a beaucoup de ces mamans dans notre famille. Aucun intérêt pour le dîner. Quand ils vont en mariage, font des thés, remplissent le visage de la pâte. Quand on porte ça pour aller dans le mariage, tant que le mariage n'est pas fini, elle ne prie pas. Elle se dit que s'il est l'heure de prier et qu'elle doit venir faire ses ablutions, ça va enlever. Donc elle est dans le mariage, maintenant qu'est-ce qui se passe? Elle va rester là-bas. Yeah! Coucou d'en amène coucou d'en. Voilà. Et puis quand c'est le mot qu'elle maîtrise, il faut dire la carte, c'était Fatiha. Fatiha. Ikhlas. Falak. Nas, ça c'est les trois de base. Les trois de base. Elle n'a qu'à résister. Tu as dit à l'entrée, t'es insulté. Non, il y avait reçu un appel. Désolé. Si elle commence à faire comme ça devant toi, non, c'est pas ça. Ça veut dire quoi? Fatia comment faire? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi.
Arabila Lami, Aramani, Gaïwa, Wairi comment? Toi-même, Wairi, c'est quoi? Déformer, n'est-ce pas? La parole d'Allah, Wairi. Comme une qui le citait comme ça. Wairi, Magoudou, Aram. Toi-même, Wairi. Ghayril Maghdubi alayhim. Bon, tu vois. Ikhlas. Tu dis la carte de cité. Kula la ou ahad. Kula la contre toi-même kula la. C'est pas ça. Qul huwa Allahu ahad. C'est la parole d'Allah, t'as dit maintenant comme ça. C'est là que falak. Ne me long. Il y a un madrasa qui n'a pas fait madrasa, que ça. Il n'a pas fait madrasa, mais tu ne connais pas. Mais le nombre, les sons qu'elle connaît, surtout les sons du là, si elle prend son atalakou, il vient comme ça. Mais, il est ni comme la méo. Et quand elle rentre, et puis, je vais faire sa voix d'une manière. Yeah! Saribaraba! Ça, elle n'a pas fait madrasa de ça. Maintenant, quand elle prend le son, quand tu te dépouses. Et en ce moment, si tu as au moins, si tu as 20 minutes, tu es champion. Tu as donné tout ton an. Tu es tellement fait, va faire ton atalakou. Tu vois? Si c'est la kaou, connais la kaou. Neko connaît la kaou, l'oumade. Traoré la kaou. Traoré. Il y a écrit comme ça. On dit c'est qui? On dit c'est Korotou Mbamso. Mais quand on va finir ça, là, quand on va rentrer dans la prière, c'est pour tout Nyami pour donner. C'est quoi? C'est pour tout Nyami pour te donner. Maintenant, qu'est-ce qu'on espère? Est-ce que nous, on compte quitter vraiment dans ce bas monde-là avec ce genre de comportement-là et aller rencontrer notre Seigneur? Tu quittes dans ce bas monde ici avec 3 sourates. 4. Mais les 3 sourates, là, c'est pas bon. Et ces gens de personnes, maintenant, elles sont fans de show. Qu'on dit à Simba qui va. Surtout les jeunes filles là. Fangala. Tiens, qu'on Simba Beye. Quoi tu en as? En tant que cause Zeben, si tu les vois en train de danser dans Simba, elles sont en rang. Ouais. Chaud. Simpa. Fatia. Et puis c'est une fierté. C'est pas une vie, championne. Et ça, c'est pareil pour les hommes aussi. Pareil pour les hommes aussi. Tu vois, le gars, il dit, ouais, c'est comment? On a un film pas ouvert. Tu connais, Simpa, tu vois un peu, non? Tu veux faire discours. Quand il vient le soir, c'est comme un bloc. C'est falak. Soit même quand on le prend, le met, il va dire, non, allô, c'est pas passé devant, allô, passer. Il sait que s'il rentre là, c'est pour tout Dieu. Si c'est mal à faire prier les gens. Les gens, quand il y a des prières de toujours, c'est où on ne les pas la voix là. Quand tu le mets, il peut même si c'est le Maghrib Isha là, faut le mettre. Ils refusent. La plupart de ceux qui refusent, ils arrêtent devant quand vous les mettez dans les prières là. C'est pas pareil. Quoi, ils militaires, c'est pas même ils savent que là. S'ils sont venus devant, ils vont tout gâter. Non, c'est où les. Non, c'est pas bon. Tu vois, le gars, lui, il dit non, lui, il connaît pas, il n'a pas fait madrasa, voilà, lui, il connaît pas tout ça là. Mais s'il prend les sons des DJ, les sons des artistes, quand il prend les sons, sur les spots, bloque le bichiki, ouais, tu fais ça la merveille, il peine tout là-bas. Il dit, non, les mots sont petits. Ouais, toi, tu es musulman. C'est dans Ton Seigneur entend, c'est dit, demande pardon. Ouais, je prends la bœuf, je fume, il met là-bas, il fait ici, tu connais pas. Madou, c'est pas ce que ton Seigneur te demande. Tu connais pas Fatia, ça t'intéresse pas. Tu es dans Ouais, tu connais.
Il prend, il soulève poids. Oui, c'est un gars guerrier. Lui, il est trop bad boy, façon d'une manière là. Je suis le numéro 10. Pourtant, tu as commis des graves péchés. Au lieu de chercher à te réformer, hein, tu vas prendre toute ton existence en train de faire pour. Hein? Et tu es fier. Allah dit, voici les deux moments où le repentir n'est plus accepté. Voici les deux moments où le repentir n'est plus accepté. Donc ça, prépare-toi avant que ces deux moments arrivent. Et sache que si tu as perdu celui-là, il n'y a plus de retour. Hein. Donc profite de ce temps-là et reviens vers ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Sinon, on va sauf que regretter. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Qu'Allah nous assiste. Qu'Allah fasse de nous des véritables musulmans. Qu'Allah fasse de nous des personnes repentants. Qu'Allah nous assiste. Qu'Allah fasse qu'on quitte ce monde alors qu'il est satisfait de nous. Qu'Allah nous éloigne, n'est-ce pas, de la distraction. Wallah. Tellement de fausses distractions, le monde peut être détourné. Des choses qui n'ont même pas de sens. Quand tu finis de faire tous ces bêtises, puis tu viens t'asseoir à la maison, puis tu fais le bilan de ta journée, tu vois que tu n'as rien fait de bon dans ta vie. Tout ce que tu as fait, c'est quoi? Béret ici, mensonge là-bas, ouais, écouter musique ici, ouais, Jésus les gars. Bon, tu as fini tout ça là maintenant, puis tu es en train de t'asseoir là. Est-ce que tu peux être fier de toi? Quand tu vois le comportement, c'est-à-dire le comportement que tu adoptes là, est-ce que tu penses que ton Seigneur est fier de toi pour ça? Parfois, il faut qu'on se pose les vraies questions, quoi. On est en train de se mentir nous-mêmes, qu'on se blague, qu'on se dit, non. Les artistes ont été faits des fois, ils se mentent entre là-bas, toi, si tu le musulman, tu charges ça, oui, ouais. Ça fait que quand tu es là même là, tu es là, tu es bizarre. Allah dit dans le Coran al-Karim, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Mais toi, tu es venu dans ce bas monde, tu as transformé le but de ton adoration en une autre chose, à distraction totale. Et tu espères aller rencontrer ton Seigneur. Puis Allah va te dire, hé, mon serviteur, viens, allô, au paradis. Hey. Le paradis se mérite. La satisfaction d'Allah, ça se mérite. Voilà. Tu vois un peu. C'est pourquoi Allah dit dans le Coran al-Karim, il dit les gens de l'enfer et les gens du paradis ne sont pas pareils. Ils ne sont même pas pareils. Donc, il ne faut pas que tu vas mélanger les choses. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand on a la bonne compréhension, quoi. Tu vois? Allah dit, ne mélangez pas les gens du paradis et puis les gens de l'enfer, c'est pas pareil. Hein. Il dit, Ashabul jannati humul faizun. Les gens du paradis, c'est eux les gagnants. Voilà. Un fornicateur, hein, celui qui a pris ce qui est un fornicateur, et puis celui qui a préservé sa chasteté, ils n'auront pas les mêmes manières d'être accueillis au Mal-Kiyama. Ils n'auront pas les mêmes places, les mêmes positions. Et ils n'auront pas dans les mêmes endroits. Parce que si un fornicateur allait dans un endroit, et puis toi, c'est allé de ce que, aïe, où est le bail? Elle a dit, Ashabul jannati humul faizun. Voilà. Illa yastawi ashabul nari wa ashabul janna. Il dit, ne mélangez pas les gens de l'enfer. Ne comparez pas les gens de l'enfer et les gens du paradis. Hein. Alors, c'est pas la même chose. Hein. Ashabul jannati humul faizun. Les gens du paradis, là, c'est eux les gagnants.
Donc, si tu veux être parmi les faïzoun, si tu veux être parmi les gagnants, là, il faut commencer à arrêter ton comportement là. Reviens, n'est-ce pas, à la raison. Il faut te réformer, en fait. Tu as appris assez dedans dans la distraction des futilités, en fait. Et les futilités dans lesquelles tu as été enfoncé, là, c'est également la mission même du diable. C'est ce qu'il a dit à Allah. Il dit, ya Allah, là, il dit, je vais embellir, donner à leurs yeux. Au point où les choses les plus futiles, là, ils vont prendre ça, n'est-ce pas, en primordialité. C'est à ça qu'ils vont s'accrocher, en fait. Et ce qui est plus important, là, ils vont avoir de la négligence là-bas. Tu vois, c'est ce qui se passe. Le plus important, c'est que toi, ta religion, tu ne connais pas, hein. Mais ce qui n'a pas de sens, de futilité, ils maîtrisent ça. Il y a des musulmans aujourd'hui, là. Il y a des musulmans aujourd'hui, là. Si c'est-à-dire, on sait que les trucs de la religion, les questions de la religion, ils ne connaissent pas. Mais si tu es rentré dans la politique avec lui, il va te décortiquer, rentrer dans les paramètres, il connaît le milieu de temps. Pourtant, lui-même. Et quand tu es dans la religion, il est bleu. Mais quand il débat politique, non, laisse. Ouais, non, le ministre de la coordination de la négociation dans des affaires d'en paix. Et puis tu sais, sur le ministre de tel pays, et puis le président, il a fait quoi? Non, c'est que nous, il y a des gens, c'est que tu au grain, quoi. Il y a des vieux morts. Il dit, il y a ce que Poutine a fait. Hein? Le président de Poutine, il a envoyé, n'est-ce pas, n'est-ce pas, la France. Hein? La France a enlevé la tête contre ils ont bombardé tel pays. Il rentre dans le pays, mais tu es bleu. Mais il dit, vieux, c'est comment, Fatia, là, c'est comment? Il dit, tu es petit. Bon, mais il a commencé à apprendre un peu. Il connaît pas. Comme si, Allah l'a envoyé dans ce moment pour venir commenter politique. Et puis, c'est les vieux mois, les tontons, ils sont au grain. Si tu les vois en tête, parler de politique. Pour te laisse. Non, laisse. Non. Si c'est mandat rentré par ici, 7e matin, 62, bon, même si c'est 99e mandat, toi, ton mandat d'affaires du paradis de l'enfer, c'est comment? Faut t'occuper de ça. Tu n'es même pas sûr de toi-même ton mandat après la mort. Tu es là, non, laisse. Si dans la politique, laisse. Il y a des gens aussi, quand tu as posé la question sur la religion, ils ne connaissent pas, hein. Mais il faut rentrer dans le football. Il va t'enseigner ce qu'on a, il va reconnaître. Non, il connaît tous les joueurs. Alvaro Carvalho, lui touche combien? Il touche 73 000 euros par mois. Toi, tu connais, hein? Messi, non, laisse ça, hein? Laisse ça. Hein? Non, laisse. Non, laisse Messi. Non, laisse ça là. Le GOAT. La mort de Messi. Il non laisse ça, le GOAT. Ah. Et puis, qui pembe. Et puis, il connaît le nom. Et puis, il maîtrise le nom par cœur. Il connaît, ça dit, lui-même, il connaît même la famille de Kipembe lui-même. Hein? C'est que Kipembe là, il a une femme là, la femme de Kipembe, elle a accouché, non? Elle a fait un enfant, un garçon. On peut s'initier dans la vie de quelqu'un comme ça. Faut qu'il sache Ronaldo. On a divorcé de sa femme. Bon, il a divorcé, il n'a pas divorcé. Toi, non. Mais tel posait quelque chose sur la religion, elle dit, bon, ça va, moi, il ne maîtrise pas trop, hein. C'est comment? Pourtant, c'est ça le plus important. En fait, une manière de dire que quoi? Il ne s'est pas en train de dire non, qu'un musulman ne doit pas parler de politique, non, il ne doit pas parler de... Non. Mais avant de maîtriser, il faut être sûr d'avoir maîtrisé les sujets de toi, mais ta religion d'abord. Tu vois? Et même si le musulman a parlé de politique, il doit, n'est-ce pas, faire à très attention, n'est-ce pas, à être modéré, parce que des choses qui sont inutiles, quand tu parles trop de ça, mais ça endurcit le cœur. Quelqu'un qui 24 heures sur 24 est en politique. 24 heures sur 24, c'est ballon. 24 heures sur 24, ballon. Bon, finalement, qu'est-ce qui va se passer? C'est l'amour de ça, n'est-ce pas, qui va pénétrer le cœur, qui va submerger, le cœur. Parce que vous devez savoir quelque chose, hein. Ce dont tu parles de ça beaucoup, là, c'est ce qui vient dans ton cœur. Une personne qui est habituée, n'est-ce pas, à parler de politique, non, c'est fini. Et c'est un genre de personne là, qui est dans un point où on parle d'Allah, il n'est pas trop à l'aise. Il se sent bizarre de façon, mais il n'est pas habitué à ça. Mais si quelqu'un parle de... Non, laisse. Quand quelqu'un dit, c'est le nom d'un politicien, oh, c'est fini, là, ça. Pourquoi? Alors que le but même de sa guerre, il est oublié. Quelqu'un qui est habitué à parler ballon, par fini, même ballon ne va pénétrer son cœur au point où lui-même sans ballon, même il n'est pas tranquille. Lui, là, il ne peut pas durer à la mort. C'est quand il va à la mort, quand il y a prêche, il ne peut pas. Mais son cœur n'est pas habitué à ça. Il est habitué à Cristiano Ronaldo. Même quand il vient, on dit non, on parle d'Allah qui est pas. Quand il est assis là, il est ça bizarre. Pourquoi? Parce que plus tu parles d'une chose, plus l'amour de ça rentre dans le cœur. Et quand l'amour de ça rentre dans ton cœur, l'amour du digne diminue. Et en ce moment-là,
C'est pareil même avec les artistes. Quand ils écoutent à la musique, à un moment donné, toi-même, sans musique, mais tu n'as pas resté tranquille. Petit moment musique. Et tu as commencé à tellement aimer la musique, jusqu'à lui-même qui chante, tu as commencé à l'aimer. Même si c'est un couffard, même s'il ne prie pas. Quand tu le vois qu'il veut, Master, dans le concert, là, dans le concert. Oh, mon artiste, et la fille là. Oh, d'autres, c'est venu là-bas. Pourquoi? Parce qu'à force d'écouter cette musique, l'amour de cette musique, et puis lui-même, son amour est mis dans ton cœur. Et tu as commencé à l'aimer. Et tu vas voir que même si c'est un pouvoir là, tout ce qu'il va commencer à faire là, tu vas commencer à le copier. Même si c'est pas bon. C'est dans ça que nos jeunes frères commencent à entendre des flottes là. À force d'écouter des artistes. Non, ils commencent à adopter maintenant son style vestimentaire. Le jour où il va porter habit, où il va soulever, où il va faire flotte, il va commencer à marcher comment. Toi, musulman, tu étais, machallah, tu étais un bon musulman, hein. Tu te retrouves aujourd'hui en train de faire flotte. Pourquoi? Parce que tu as tellement écouté, n'est-ce pas, jusqu'à l'amour de sa vie dans ton cœur. Et tu as commencé à l'aimer. Plutôt que l'amour même de ton Seigneur. On dit conseil. Et puis regarde, tellement c'est chétan embelli. Une personne, c'est que tu mets musique, tu as écouté le téléphone, hein, mais on dit ce même artiste, il va venir. Et ça va quand il vient là. C'est la même musique qu'elle va venir répéter. Non, je le vois, mon artiste, Pourtant, l'artiste même, il ne fait pas cela. L'artiste même, il est loin d'Allah. L'artiste même, c'est pas un exemple d'Allah. Allah même ne voit même pas l'artiste, mais lui-même, c'est un acte qui fait un acte de désobéissance. Elle dit, quelqu'un là même n'aime pas. Toi, tu t'en le convoité au point où d'autres même à cause de ça, ils ratent cela. Quand ils vont en concert, quoi, il ne va pas prier le jour, Asr, Maghrib, Isha, à cause d'un acte de désobéissance. Et quand tu finis de faire tout ça, puis tu viens à la maison, puis tu t'assois là. Et toi, mais tu fais le bilan de toi, mais ta propre personne, de ta vie là. Vis-à-vis, n'est-ce pas, de ce que ton Seigneur entend de toi là. Est-ce que tu peux être fier de toi pour que, ouais, moi, je suis fier d'être musulman? Ou bien, est-ce que tu peux dire que non, oui, Allah est satisfait de toi? Ou bien, est-ce que tu penses que si toi, tu quittes dans ce monde, dans ce genre de situation là, tu penses qu'Allah est satisfait de toi? C'est ça la vraie question. On ne se pose pas la vraie question, c'est pourquoi? Accordons de l'importance à notre religion. C'est ce que j'ai écrit. Accordons de l'importance à notre religion. Sinon, on va finir par regretter. Aujourd'hui, tout était mis en place, pas pour pouvoir détourner le serviteur. Et aujourd'hui, on voit que ce plan est en train de marcher, subhanallah, tu vois. C'est pas une vie, les gars. Certes, la vie est intéressante. La vie de ce monde-là, c'est intéressant. Hein. Mais la vie du paradis est encore plus intéressante. 10 000 fois plus intéressant que celui d'ici. Donc, ne laissons pas Dunia nous tromper. Parfois, quand vous voyez certaines personnes qui ont décidé vraiment de préserver leur chasteté et enlever les pieds dans ce genre d'actes de désobéissance là, wallah, c'est pas ils ont gawa. Hein. Ils ont compris quelque chose. Vous savez, Shaitan, quand il te blague, il a fini ça. Hein. Il va te blaguer dans ta désobéissance au bon où tu vas penser que c'est ça qui est la vérité. C'est ce qu'il a dit. Il dit là, il dit, ah là, je vais embellir Dieu à leurs yeux. Il va vous embellir le péché au point où si toi-même tu te dis que c'est ça même qui est la vie même. Alors, si tu te demandes à profiter de la vie, c'est ça qu'elle a là. Travail, il met le côté, il me maquille, lui qui a conseil, il met à la plage, il m'habille, sexy, il est beau, il est gars, il boit, maquille. Et ce pour là, si je le demande, c'est la vie. Subhanallah. Quand le musulman n'a pas compris ça, le musulman c'est pas comme ça. Hein. C'est pas ça la vie. Hein. Ça là, c'est épreuve. Ça, c'est pas la vie. Hein. La véritable vie, c'est au paradis. Ça là, c'est un test. Toi, tu prends un test pour faire vie.
Il n'y a pas plus babi que toi. Quand tu la demandes, oh, là, ne connaît pas, profite de la vie, profite de la vie, profite. Tu sauras si c'est là, c'est que tu sauras. 40 de la compréhension. 40 guides. Alors, moi, quand nous voit, on n'a pas moi, là, elle est trop babi, tu connais quoi, tu connais rien, un petit babi. Comment il nous fait dire ça à un moment? C'était quelqu'un qui a payé quelle ville, même. Il y a trouvé des amis là. Ils étaient dans les gigas avant, on causait. Et puis, c'est un de mes amis, il a ses amis, tu vois, non? Et puis, on parlait de quelqu'un. Et puis, entre eux, ils étaient en train de faire un moment qui cachait. Bon, je ne sais pas c'était quoi en tout cas. Et puis, est-ce qu'il connaît? Oh, il faut laisser que c'est un babi. Il s'est envoyé rire dans mon cœur. Il a dit, ah, si être sur le chemin de dire être babi, il dit, ah là, babi moi. Restons dans mon babia. À la phase que je puisse rester non babi. Jusqu'à ce que je puisse goûter la récompense du babia. Mais après, le frère même, il a pris à côté. Il dit, mais toi, t'as rien encore compris. Tu vois, c'est la vie. Il dit, non, il t'as pas encore compris, champion. Lui rappeler les réalités de ce qu'il a oublié. Maintenant, ça il dit, ah ouais, c'est pas faux. Hein. Souvent, c'est blague. Il dit, ah, il va le dire à ton ami, c'est lui qui est babi. Et puis, il n'a qu'à prendre conscience, quoi. Ah. Et tu vois un peu. Donc, restons babi. Moi-même, je vais être babi. C'est pourquoi souvent, quand on dit, je dis, moi-même, je suis le vieux Kokororo. Maintenant, il change de nom, ce n'est plus vieux Kokoré. Maintenant, ce n'est plus vieux Kokoré. Maintenant, c'est vieux Abodjama. Le vieux Abodjama, c'est moi. Voilà. Appelez-moi le vieux Abodjama. Abodjama, c'est vilain. Hein? C'est mon dernier facile, il fallait pourquoi. Regarde, alors ça. Voilà, moi, ils sont capables de m'attacher à ça ici. Donc, on va s'arrêter ici. Et on va procéder, n'est-ce pas, aux différentes questions. Procéder dans les questions. Donc, le coup après fait aujourd'hui, en ce qui concerne le repenti. Voilà. On va s'arrêter là. Et puis, on va se prendre demain peut-être pour un nouveau cours. Mais entre-temps, pour ceux qui veulent poser des questions, montez, lancez vos demandes. Voilà, je vais vous prendre rapidement. Je vais arrêter à partir de 15h50 comme ça, Inch'Allah. Oui. Bismillah. Salam alaikum. Wa alaykum salam. Pardon, j'ai une question. Est-ce grave de ne pas prier? C'est très grave même. C'est pas grave, c'est très grave. Vas-y. Ma question, c'est que quand tu finis de manger à 4 heures comme ça, et avant de manger à 4 heures, est-ce qu'on est permis de prier d'abord? Avant de manger à 4 heures, quoi? Genre, avant de manger ou bien après d'avoir mangé, puis n'a pas encore fait, que n'a pas encore de prier. Pour le tout, ferme ton micro. Est-ce que c'est facile de prier à ce moment? Oui. Quelle prière? Prière, c'est obligatoire ou bien obligatoire? Non, pas obligatoire. Ferme ton micro. Pas obligé, pas obligatoire, quoi. Pas obligatoire. Il n'y a pas de problème. La prière d'arracher là, tu peux le faire à tout moment. Que ce soit avant la prière, il n'y a pas de problème. Ok. Merci beaucoup, c'était ça. Il a échappé. Ok, vas-y. Bonjour. Bonjour. En fait, je voudrais savoir si on fait un péché, mais on se repent plusieurs fois, mais on refait le même, on refait à chaque fois.
Est-ce que le repentir peut être sincère? D'accord. Comme je l'ai mentionné ici, les trois conditions de repentir, quitter le péché, regretter sincèrement et prendre la ferme décision de ne plus jamais recommencer. Une fois que cela est sincère, et Allah sincèrement, si c'est sincère, tu demandes pardon, Allah a été pardonné. Tu vois? Voilà. Maintenant, cela ne veut pas dire que tu ne vas plus jamais commettre un péché de ta vie. Il peut arriver que tu te trébuches encore dans ce même péché-là. Mais tant que le repentir est sincère, Allah il pardonne. C'est bon? Voilà. Maintenant, si toi tu te répands en ayant l'intention pour dire non, ouais, bon, il y a des pardon, mais en même temps tu as l'intention d'aller refaire le péché, sache que déjà ton repentir n'est pas encore accepté. Parce que déjà, parmi la dernière condition, c'est quoi? Prendre la décision de ne plus jamais recommencer. Donc si la décision était ferme là, et tu étais sincère dans ton cœur, Allah il te pardonne ce péché. Tu as vu? Maintenant, si un autre jour il arrive que tu c'est-à-dire après, quand tu prends la décision, tu dois également te forcer. Si un autre jour il arrive que tu retombes dans le péché encore, et que tu demandes pardon de manière sincère en appelant cette proposition, Allah te pardonne toujours. Tu vois? Voilà. Mais sauf que, ce qui fait que souvent aussi les personnes, n'est-ce pas, finissent par tomber dans le pays, parce que c'est vrai, on demande de se repentir, de prendre la décision de ne plus jamais recommencer. Mais il y a un truc surtout que les gens oublient, c'est que quand tu décides de te repentir, il faut mettre en place des voies, des moyens ou des stratégies pour ne pas retomber dans le même péché. Il ne suffit pas seulement de décider. Quand tu décides là, qu'est-ce que tu peux faire, n'est-ce pas, pour ne pas retomber là-dedans? Tu vois un peu? Voilà. Donc c'est tout simplement fermer les portes, n'est-ce pas, qui peut te pousser. Parce que les péchés là, c'est des portes qui t'envoient là-bas. Voilà. Pour celui qui fera, personne n'est né dans le péché, ou personne n'est né dans le monde, dans la fornication. Donc c'est forcément une voie qui te pousse à aller là-bas. Donc c'est cette voie-là que tu dois fermer. Or, tant que tu ne fermes pas cette voie-là, c'est difficile pour toi d'abandonner le péché. Tu vois? C'est comme une personne qui va arrêter, n'est-ce pas, de boire de l'alcool, mais en même temps, il continue de marcher toujours avec les alcooliques. Tu vois? Il veut arrêter la fornication, mais en même temps, il est toujours en contact avec la fille. Pourquoi avec elle? Donc, tout ce qui doit te pousser, toutes les petites les voies qui peuvent te pousser à tomber dans le péché, tu fermes cela et tu remplaces cela, n'est-ce pas quoi, par des voies qui te rapprochent d'Allah. Et si avant tu marchais, n'est-ce pas, avec des amis qui buvent l'alcool, tu coupes ce lien avec eux, tu peux les saluer, vous, ouais, et puis tu commences à marcher avec des amis, n'est-ce pas, qui te parlent d'Allah. C'est de cette manière-là, n'est-ce pas, qu'on crée, n'est-ce pas, un cadre. Et là, Allah sait que vraiment ton réparti est censé passer. En plus de décider, tu es passé à l'action. Donc c'est tout ça qui est de la décision. Mais si tu décides, tu dis, ok, à partir de lui, il décide de plus jamais le faire. Mais en même temps, tu fréquentes toujours les mêmes amis. C'est qu'il n'a pas encore décidé réellement. Sinon, tant que c'est sincère, il n'y a pas de problème. Oui, merci. Ok. Zizou, il dit quoi? Ouais, mais le péché, tu arrêtes. Et dans un an, tu retournes encore. Sinon, en tout cas, si tu arrêtes le péché qui t'est, comme il a dit là, si tu es remarqué sincèrement, allez, tu pardonnes. S'il arrive que tu te retournes encore dans un an encore, répands-toi encore. Voilà. Toujours avec la ferme décision. Toujours avec les trois conditions, en tout cas. Voilà. Mais si tu te répands en ayant l'intention d'aller de commettre le péché, ça c'est pour toi dedans, c'est ce que tu dois revoir. Salam alaikum, Oustaz. Voilà, écoute ça. Moi, j'ai une seule question, je me poser. Vas-y. À la mosquée, vous êtes en train de prier et l'imam s'assoit, tout le monde s'assoit. Toi, tu es la seule à être levée et après, tu te rends compte que tout le monde est assis, tu t'assois. Après, tu dois faire les deux sujouds de oubli ou bien tu continues comme les autres. Non, si tu pries derrière l'imam, là, tu n'as pas à faire du sujoud. Voilà. Parce que toi, ta prière est liée uniquement à celle de l'imam. Voilà. Si c'est toi qui as voulu, tu as tué l'imam, tu suis le groupe tout simplement. Ah, ok, merci. C'est gentil. C'est lorsque l'imam lui se trompe là, c'est lui qui doit corriger lui, et que vous le suivez. Ah, d'accord. Ok, merci. Maintenant, ma question, tu ne bouges pas. C'est quoi le repentir? Le repentir, c'est de regretter des actes que tu as commis et ne plus refaire Vis-à-vis de qui? vis-à-vis d'Allah, sincèrement. Promettre de ne plus refaire et rester sur la décision ferme. D'accord.
C'est pas ça. Bon, c'est un peu ça, en tout cas. Bon, ça passe pas pour faire de regretter, se confesser auprès d'Allah vis-à-vis d'une faute qu'on a commise dans le passé. D'accord. Et quelles sont les deux conditions du repenti? Comment il a fait? Oui. Quelles sont les deux conditions du repenti? Les deux conditions de repentir. Voilà. Vas-y, attends. Il y a 10 secondes. J'ai oublié. Pardon. T'es dans le live depuis longtemps? Non, non. D'accord, on oublie encore. Merci. Pardon. Vous quand dans les commentaires, vous pouvez pas monter laisser, hein? Non. Salam alaikum, salam alaikum. Wa alaikum salam, Vous wa allez, alaikum salam. Fatima vous Zahra. allez bien, j'espère. Alhamdulillah. Oustazo, j'ai une question. Pardon, hein. Kone Amadou là, tu peux fermer ton micro s'il te plaît, on entend bien. Vas-y. J'ai une question. Souvent. Là où tu es là, on n'entend pas bien. Ah, c'est bon, vous m'entendez? Attends, je ferme. Voilà, vas-y. J'ai une question. Souvent, je suis en train de prier et ça m'arrive comme ça des fois que au lieu de j'ai fait 2 rakats, mais c'est dans ma tête comme si j'ai fait 1. Au fait, Tu doutes entre deux nombres, quoi. comme ça, des fois, ça m'arrive d'arrêter complètement la prière et de recommencer alors que je suis concentrée. Ah bon. Tu doutes Oui, entre deux nombres, entre le 2 et 1. quand je doute là, j'arrête complètement et je reviens à 0 pour être sûr que c'est ça que j'ai fait. D'accord. Tu comprends ce que je veux dire? Normalement, dans ce cas de figure-là, tu n'as pas à reprendre toute la prière. Le doute, ça peut arriver. Donc, quand tu es dans un moment de doute dans la prière et que tu doutes entre deux nombres, c'est-à-dire entre le 2 et une rakat, dans ce cas, il faut te baser sur ce qui est plus clair dans la tête. Si déjà tu ne sais pas si c'est 2 ou c'est 1, mais au moins tu es sûr que tu as fait une rakat. Donc, tu te bases sur ce qui est sûr là. Tu mets dans ta tête que c'est une rakat, tu vas faire, puis tu continues comme ça. Et à la fin de ta prière maintenant, quand tu as fait salam là, salam alaikum salam, tu as fait 2 prosternations, 2 distractions. C'est tout. D'accord. Et quand tu as la prière, Ok. Et puis, tu te bases sur ce qui est le nom qui est dans ta tête là. C'est que toi tu es sûr de ça, tu te bases sur ce que tu continues. ok. Ensuite, j'ai une deuxième question. Excuse-moi. D'accord. La deuxième question, c'est, on appelle ça comment? Putain, regarde, je voulais poser encore la question, ça m'a échappé. Oustad, ça m'arrive des fois. Je suis là comme ça, je fais mes zik et tout ça, tout va bien. Mais une fois que je décide de dire, je prends l'ambition comme ça pour aller prier là, c'est là comme c'est là. C'est là quoi? À mettre le vent. C'est normal ou c'est quoi? C'est pas comme si j'ai mangé un truc qui va me faire, genre j'ai mangé des œufs ou tout ça. Non, rien. Et quand tu dis que tu as prié, quand tu dis que Oui, qu'est-ce qui se passe? au fait, la journée comme ça, c'est pas l'heure de la prière. Tout va bien. Tout va bien et tout. Mais une fois que je décide, exemple, parce qu'avant l'heure de la prière comme ça, si c'est à 13h30 comme Oui, ça, oui. voilà, 30 minutes avant comme ça, je me lève comme ça pour partir prendre des ablutions pour faire, on appelle ça comme des 2 rakats surrogatoires et commencer à faire des zik. Mais une fois comme ça, je commence à dire que je vais prendre l'ablution. Des fois, je mets le vent. Après, maintenant, où je vais commencer à prier là, je ne sais pas si c'est une maladie ou c'est le shaitan ou c'est moi qui ne va pas bien. Ouais. Je ne comprends rien de tout ça. Je te jure. D'accord. Il n'y a pas de problème. Oui. Dans ce cas de figure là, ça arrive le plus souvent, c'est ça? Oui, plus souvent même. Mais avant, j'avais pas ça. Hein. Avant, ça m'arrivait pas. Mais maintenant là, franchement, c'est régulier. Dans ce cas de figure là,
Il dit, si tu entends, si tu, par exemple, dans ta prière, ou même pendant que tu es là pour aller prier, ou même tu finis de faire tes ablutions, tu as l'impression que vraiment tu as fait un bon, mais tu sens des petites boules. Mais c'est pas, voilà. Et dans ce cas, il y a deux choses que tu dois regarder. Si tu entends, est-ce que tu entends un bruit? Est-ce que tu entends le bruit du vent? Non. Deux, est-ce que tu sens l'odeur? Sinon, dans ce cas, il faut continuer. Parce que parfois, ça se manifeste par des petits boulots. Tu as l'impression que tu as fait un bon. Exactement. C'est ça qui m'arrive beaucoup de fois. Et comme ça, là, je me dis que non, la prière, elle est difficile. Je peux pas continuer ma prière. Et puis, ma prière n'est pas acceptée. Et moi, j'ai peur dans ce cas-là. Je retourne encore faire mes ablutions. Des fois, là, je jure, hein, que pour exemple comme ça, pour la prière des Maghreb, là, je jure, je peux même prendre des fois ablution 4 fois ou 3 fois. Je suis mélangée un peu. Je sais pas, je te jure. Ouais, ouais, un peu. Même des fois, mon mari me dit, honnêtement, est-ce que pour toi, là, c'est pas une maladie? Je dis, je sais pas, moi, je suis perdue. Parfois, ça peut être parmi, ça commence même bien avant Ramadan, non? Oui! Parfois, ça fait partie également des insufflations, au moment du shaitan, là. Ça, c'est l'un de ces pièges aussi. Tu vois? Oui. Voilà. Parce que le shaitan, il a cette capacité vraiment de voir entrer dans l'intérieur de l'être humain. Il fait des mouvements. Mais, cela arrive le plus souvent lorsque vraiment tu es beaucoup concentré dans la prière. avant de prier, là, on dit, Aouzou Bilal, il shaitan, il y a dit non. Mais c'est pour que, allez, il est venu le shaitan de toi, non? Mais quand tu dis, il va prendre, mais il me revient encore. C'est comme ça. Des fois, là, quand ça... Non, je vais te dire quoi. Je vais Tu te te dire concentres. En même temps, c'est qu'on dit, je souffle 3 fois à droite, à gauche, et je dis, Aouzou Bilal, il shaitan. Non, mais c'est un truc de fou, je te jure. Il a compris. Quand tu dis là, quand tu as dit là, va non, mais il revient encore après. Est-ce que lui, c'est thématique? Donc voilà pourquoi, en fait, c'est un combat perpétuel. Donc là, la solution que tu dois comprendre, c'est que quand ça arrive, il faut savoir que c'est pas paix, c'est pas du vent que tu es en train de faire. Si tu n'as pas entendu le bruit, si tu n'as pas senti l'odeur, tu continues ta prière. C'est ce que le prophète a dit à un homme quand il vient se plaindre. Il dit, si tu n'as pas entendu le bruit, tu n'as pas senti l'odeur, il faut continuer ta prière. Tu vois? Non, moi, ça me fait peur. Mais si tu as entendu un bruit, parce que souvent aussi, voilà. Si tu as entendu le bruit, voilà, bruit. En tout cas, ça fait partie des bruits. Odeur. Parce que parfois aussi, tu peux ne pas entendre le bruit. Et tu peux sentir l'odeur. Parce qu'il y a des moments silencieux. C'est vrai. Donc, c'est les deux là que tu dois prendre en compte. Si ça arrive, et puis bon, tu vois qu'il n'y a pas de bruit en fait, il n'y a pas d'odeur, continue ta prière. Moi, ça m'est arrivé, moi personnellement. Voilà, moi, ça m'est arrivé. Et moi, ça me rossait, tu vois. Et dit, tu suis à la mosquée. Ben, souvent, après le Maghreb, il reste à la mosquée, non. Pendant que je suis assis là, il va, ça pas de bruit. Il dit, bon, attends, allez faire mes ablutions. Quand il fait mes ablutions, ils sont des prières, il revient en faisant des prières. Exactement, c'est comme ça, pareil. Et c'est quoi ça là? Donc, moi, ça me fatiguait. Chaque 10 minutes, je me fais ablution les filles. C'est ce qui m'arrive. Souvent, j'ai pris même à concentrer. Il y a des prières où tu te concentres pour ne pas que ça sorte là, tu vois, non? Exactement. Même malgré ça fait pour lui. Ah! Tiens! Merci, tu Après, m'as rappelé maintenant. quelque chose. Est-ce qu'en faisant ça là, mais est-ce que ça, des fois, tu te concentres ou un truc comme ça, est-ce que ça là, quand tu fais ta prière là, c'est accepté ou pas? C'est pas bien ou... Je te concentrer. Tu vois, Non. des fois comme ça là, et tu dois faire 3 rakats, et tu fais 2 rakats, et après il reste une rakat, et après pour faire la dernière rakat là, et en plus tu sens, ça là c'est pas comme c'est le shaitan, c'est pas le shaitan là, tu sens que tu vas mettre un vent, et tu te concentres, tu serres, est-ce que ça là, la prière que tu as fait là, ça annule? Voilà, là. Non, ça n'annule pas. Si tu sais que vraiment c'est un vrai vent qui doit sortir, qui te concentre pour ne pas que ça sorte, il ne faut pas dire oui, tout. ça là c'est... Non, il n'y a pas de problème. Tant que ça ne Oui. sort pas, toutes les dispositions que tu peux prendre pour empêcher cela, tant que tu le fais, il n'y a pas de problème. Ah, Voilà. d'accord. C'est comme une personne qui. C'est-à-dire, ça arrive un jour à quelqu'un, c'est-à-dire, on entend bien tranquillement. Mais quand on va vers la fin, on entend accélérer, on fait peut-être derrière la carte. Ça demande. Va voir. La fesse, salam alaikum, boum! Il dit ouais. Mais nous, on n'a pas compris. Il a dit doucement, même au moins, il est en train d'avancer. Déjà, ça demande. Tout ce gars, c'est pas bon. Il va reprendre la case. Tout dès qu'il a fait ça, il va tout tendu. Ah, on a compris. Tout le dégât, voilà. Il va arriver. Ok, ma question. Ok. Inch'Allah. J'écoute maintenant ma question. Bonsoir. Ok, bonsoir. Ah, c'est bon? Il y a une question encore.
Non, non, vu que tu dis avant de quitter le live, tu nous poses Voilà, une c'est question. vrai. Quelles sont les deux conditions du repenti? Alors, selon moi, les deux conditions du repenti, il y a le regret sincère et le regret sincère de ne plus recommencer. Et quoi? Et quoi le deuxième? Non, le deuxième, j'ai pas encore dit. C'est de ne plus refaire. C'est tout. Regretter, oui, et après de te repentir, de te repentir de ne plus recommencer, voilà. Après, il faut me dire si c'est pas ça. C'est pas ça, mais on va revenir. Elias, Ok. allons-y rapidement. C'est bon. D'accord. Oui, bonsoir, bonsoir, Oustas. Bonsoir, vas-y. En fait, moi, c'est Sultan Mohamed Kaba, je vous suis depuis Cameroun. J'aimerais que tu m'expliques, il y a un certain passage dans le Coran. Quand je lis, je ne comprends pas. J'aimerais que tu m'expliques. C'est le Surah 3, verset 55. Je veux que tu entres dans le Coran. Et bon, là, Tu lis en arabe et tu lis en... Je lis en arabe ou encore, je lis en français. Toi, tu vas comprendre quoi? On lit rapidement. J'aimerais que tu m'expliques parce que moi, quand je vais lire en arabe, il y aura des lahan. Quand je vais lire en arabe, peut-être il y aura des lahan. Raison pour laquelle j'aimerais que tu m'expliques. Qu'est-ce que toi, tu n'as pas Surah compris 3, dedans? verset 55. Qu'est-ce que toi, tu n'as pas compris dedans? Comme moi, je n'ai rien compris. Depuis, je cherche, mais ça m'échappe au fait. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل للذين تبعوا فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلى مرجعكم. Bon, on va voir rapidement. Voilà, je vais mettre fin à ta vie. Donc, allez, on t'a dit un truc ici qui va mettre fin à sa vie. Et tu vas mettre fin à sa vie, c'est mettre fin, n'est-ce pas? C'est-à-dire pas à sa vie, c'est-à-dire où il respire là. C'est-à-dire il va les lever en fait. Est-ce que tu vois? C'est ce personne n'est pas qui mentionne vraiment que Jésus n'est pas mort réellement, physiquement ici dans ce bas mais alors là il est levé tout simplement. C'est ça que tu voulais comprendre. Mais là, c'est écrit ce qui suit Jésus, c'est au-dessus et ce qui ne le suit pas. C'est ça que moi, je n'arrive pas à comprendre. Il dit, et mettre au-dessus. Il dit quoi? Et te lever Dis vers une moi. traduction en français, s'il te plaît. Et te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru. Et mettre au-dessus de la direction ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Ceux qui suivent Jésus, c'est qui? Tu penses que c'est les chrétiens, quoi? C'est ça. C'est ça, en fait, le problème. Parce que quand on dit ceux qui suivent Jésus... Donc, c'est ça qui m'échappe. Raison pour laquelle j'aimerais que tu m'expliques. C'est ça qui m'échappe. Voilà. Ok, il n'y a pas de problème. Ceux qui suivent Jésus, là, hein? C'est pas les chrétiens, mais encore de ceux dont on parle. Ceux qui suivent Jésus, avant de savoir si vraiment tu suis Jésus, il faut se poser la question. Jésus est appelé vers quoi? Tu vois un peu? Voilà, Jésus est appelé vers l'unicité d'Allah. Or, les chrétiens, ils disent que Jésus est Dieu. Donc, si tu dis Jésus est Dieu, là, tu n'as pas suivi l'enseignement de Jésus, parce que ce n'est pas ce message que Jésus est venu propager. Tous les messagers d'Allah sont venus propager le seul message qui est l'unicité d'Allah. Est-ce que tu veux un peu, non? C'est pourquoi dans la sourate 5, verset 72, je ne sais pas. Voilà. Qu'est-ce qu'Allah dit? Il dit ce sont certes des mécréants, ceux qui disent en vérité Allah c'est le fils de Messie. C'est Allah qui dit ça. Allah dit ce sont certes des mécréants, ceux qui disent Allah c'est le fils de Messie. Tu vois un peu? Fils de Marie. Alors que le Messie lui-même a dit, ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Et quiconque associe à Allah une autre divinité, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu de l'enfer. Et pour les injustes, point de secours. Ça, c'est Jésus qui dit ça. Il dit adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Et quiconque associe à Allah. Donc, la question qu'on se pose, les chrétiens, ils adorent qui? Allah ou Jésus? Les chrétiens, ils adorent qui? Bon. Les chrétiens adorent qui? Certaines qui dit que bon, ce qu'on va faire là, c'est comme le temps est déjà avancé là. Voilà, peut-être un prochain live, quand tu vas monter, voilà. Tu vas venir ici, on prie à 16h00. La prochaine fois, sinon tu vois le verset il est clair. Voilà. Donc, ceux qui suivent Jésus, ce n'est pas les chrétiens, voilà. C'est ceux qui ont compris l'unicité d'Allah. Et comme Jésus même l'a dit, oh, la vie éternelle, c'est que tu connais toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé.
Donc, celui qui suit dans cet enseignement-là. Ok, prochainement, je reviens, on va mettre ça au clair, en fait. Tu es chrétien ou tu es musulman? Ok. Tu es chrétien ou tu es musulman? Moi, je suis musulman. Moi, je m'appelle. Je suis musulman. D'accord, Inch'Allah. Non, il n'y a pas de problème. La prochaine fois, on va essayer de mieux en parler, comme il est derrière là. Donc, Je suis musulman, moi. Ok, donc la soeur qui avait, c'est une question Pierre avait posée quand il dit quelles sont les, Ok. les deux conditions du repentir. Il n'y a pas deux conditions, il y a trois conditions du repentir. Quitter, regretter et décider de ne plus se mettre dedans. C'est un piège. Piège. Ah, ok. Ne suis pas en classe. D'accord. Ok, merci. Ok. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله